Bonjour mes amis, c'est Rémi d'abord, au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des trois coups, la seule émission qui programme une pièce radiophonique comme au temps de la TSF. Je me souviens, comme si c'était avant-hier, du temps où les enfants jouaient à chat perché sur la banquette arrière des voitures, du temps où l'on pouvait rouler aux motos aux cheveux au vent, du temps où, après un bon repas bien arrosé, on dégustait un cognac cordage en fumant un cigare. C'était même le restaurateur qui offrait le cigare. Aujourd'hui, la France a peur, comme disait l'ami Jiquel. La France a peur du cancer. La France a peur de la grippe. La France a peur d'aimer. La France a peur de rouler vite. La France a peur du cholestérol. La France a peur de vivre. Il est vrai que de mon temps, les centenaires étaient plutôt rares, mais bon, la liberté a un coût, que les assureurs ne veulent pas payer. Et pour ceux qui me poseraient la question, je ne fume pas, je ne bois pas, et j'attache toujours ma ceinture. Mais ça n'empêche pas la compassion. Bonjour, vous avez du feu? J'ai paumé mon briquet hier soir et j'ai pas eu le temps d'en acheter un autre. Merci. Il fait pas chaud ici. Il n'y a rien de trop. C'est quand même curieux que sous prétexte que c'est dangereux pour la santé, on envoie les fumeurs choper la crève dehors. Ah, c'est la loi, monsieur. Hein. Quand même. Vous croyez que les députés sont aussi obligés de sortir dans la rue pour cloper? Ah, ça, c'est une bonne question. Je me souviens avoir lu qu'ils disposent d'une pièce spéciale pour fumer leurs gros cigares, avec des fauteuils, du cognac, et puis tout ce qu'il faut pour se détendre, bien sûr. Ah, je me souviens du temps où on pouvait fumer n'importe où. Au bureau, au bistrot, au resto, dans le train. Même au cinéma quand la salle était climatisée. Ouais, et ben ça a bien changé, hein. Bientôt, on pourra même plus allumer une clope dans la rue, alors... Vous vous rendez compte du temps qu'on perd? Enfiler son manteau, attendre l'ascenseur, descendre les 12 étages, fumer sa clope, attendre l'ascenseur, remonter les 12 étages, retirer son manteau. C'est vrai que c'est contre-productif tout ça. D'un autre côté, les non-fumeurs ne sont plus obligés de respirer les vapeurs nocives des fumeurs. C'est d'autant plus idiot que cette prohibition renforce les fumeurs invétérés comme moi à poursuivre le combat. Quel combat? Le combat pour le tabagisme. Le combat contre ces pisserois anti-tabac. Les ligues de tempérance ont toujours fait cet effet, où qu'elles sévissent et quoi qu'elles veuillent interdire. Un fumeur militant? Parfaitement, madame, et fier de l'être. Oui, mais quand même, vous savez, parfois, moi, je me sens coupable. Coupable? Mais non, jamais de la vie. Dans ce combat, nous sommes les victimes, les opprimés, vilipendés, montrés du doigt, ostracisés par les fanatiques vertueux, leur prétendue lutte contre le tabagisme. Ce n'est que le fer de lance d'interdictions bien plus sournoises, soyons sûrs. Ah bon? Mais lesquels? Contre les obèses, contre les buveurs de vin, contre les mangeurs de viande, contre les frileux qui montent le chauffage, contre les non-frileux qui poussent la climatisation, contre les automobilistes, contre... je sais pas quoi encore. Je vous trouve bien sévère. Sévère? Mais c'est déjà commencé bien avancé. N'avez-vous pas vu remarquer ces messages perfides à propos de sport et de fruits et légumes, sous chaque image vantant un produit appétissant? Nous faire culpabiliser, voilà ce qu'ils veulent. Que la honte nous contraigne à plus de mesures, jusqu'à l'obstinence. Oui, certes. Mais si ça doit nous permettre de rester en bonne santé et de vivre mieux... Vivre? Oui. Vous pensez que vivre, c'est bouffer du tofu avec de la salade sans sauce? Boire de la flotte? Et c'est comme un cochon en cavalant sur un soi-disant parcours de santé? À faire toutes sortes d'exercices débiles? Se priver d'un petit scotch au coin du feu? Se priver d'une bonne choucroute ou d'un cassoulet? Ou confit de canard? Se priver d'un Munster bien onctueux ou d'un Paris-Brest bien crémeux? C'est ça, vivre? Et j'espère qu'au moins ils ne nous interdiront pas de l'Oxanax et de l'Exomil. Mais quel plaidoyer! Croyez-moi, le gras, c'est la vie. Et la ligne, alors? C'est des trucs de bonne femme anorexique, ça. Évidemment, à force de vouloir ressembler au squelette photoshopé des magazines, pas de cul, pas de nichon, juste des guiboles et une noce. Ouais, là vous n'avez pas tort, remarquez. Hein. Le bonhomme, quand il rentre du boulot, il faut à bouffer, à boire et de quoi se remplir les mains. Oh, non, monsieur. Attention, quand je dis se remplir les mains,
Faut pas non plus que ça déborde trop, hein, sinon le cœur n'y est plus. Puis le bonhomme est tenté d'aller voir ailleurs. Hein. Un peu surannée, non, cette vision du couple? Chaque jour, on invente de nouvelles techniques et de nouveaux appareils. Chaque année, on ajoute de nouveaux mots et de nouvelles tendances. Nous, on n'a toujours pas changé l'homme. Hein. Depuis l'époque des cavernes jusqu'à la sortie d'un gadget inutile et donc indispensable, l'homme est resté le même. Il veut juste manger, boire et puis le reste. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. De toute façon, là, je parle de l'homme. Parce que la femme, elle a énormément changé. Depuis l'abolition du corset et l'apparition du magazine féminin, on n'y tient plus. Elles évoluent tellement vite qu'on ne peut plus les suivre. Ah, alors là, j'ai hâte de connaître votre opinion sur cette évolution, vous voyez? Ouais, de toute façon, il n'y a pas le feu au lac, hein, le boulot attendra, je vais m'en griller une deuxième. Vous me prêtez votre briquet? Cigarette? C'est des brunes. Non, merci. Je reste fidèle à mes anglaises. Faut reconnaître que les brunes, c'est plutôt des cigarettes d'hommes. Et puis, puer de la gueule, c'est pas vraiment féminin, hein? Fort heureusement, il n'y a pas si amende forte. C'est bien utile parfois. Bon, ben, je vais y retourner, hein. Attendez, on vient à peine de faire connaissance. L'immeuble est tellement grand qu'il me faudra plus d'1 an pour avant de vous trouver votre bureau. Si vous partez maintenant, on risque de plus jamais se recroiser. Mais si, sur le trottoir. Et si j'arrête de fumer? Ah, ce serait très raisonnable. Oui, c'est pas de mal à veille, hein, comme on dit. Ils font bien me marrer avec leurs photos cochonnes sur les paquets. Hein. Ils croient impressionner qui avec leurs slogans débiles et leurs illustrations de dictionnaire musical? Oh, je pense qu'il y a sûrement des gens que ça fait réfléchir, toutes ces horreurs. Vous ne croyez pas? Je sais pas, mais j'en doute. Par contre, je leur pardonnerai jamais d'avoir remplacé ma belle danseuse par de la viande avariée. C'est pas humain, ces choses-là. Franchement. En quoi elle les dérangeait, ma belle Andalouse? Et vous, c'était quoi votre signe? Ah, une tour couronnée. La classe. Ah oui, la couronne, ça fait toujours rien. Mais c'est moins sexy qu'une danseuse flamenco. Je vous l'accorde. Vous avez quoi, vous? Un cancer de la langue. Et vous? Ah, moi, des dents carriées. Bah, sûrement un fumeur de brune, hein. Dieu est un fumeur de gitane. Ah, non, de Havane. Dites, revisez vos classiques. Mais vous avez raison. Mais j'espérais par cet innocent stratagème me hisser sur la plus haute marche. C'est humain, non? Pourquoi pas, après tout? À chacun sa part de rêve. Ah, être l'égal de Dieu. Ce n'est pas un rêve. C'est une quête avec toute la grandeur que ce mot implique. Et ça va, les chevilles? Quoi? C'est pas parce qu'on est grouillon dans un open space avec vue sur la zone industrielle qu'on n'a pas le droit de vouloir s'élever, hein. Vous n'avez jamais rêvé de devenir plus grande, vous? Exercer un boulot plus valorisant, être quelqu'un d'autre? Si, bien sûr, bah, comme tout le monde, hein. Mais je ne me plains pas. Ma fonction me convient pour l'instant. Et puis, pour la suite, écoutez, on verra plus tard. Vous connaissez la phrase de La Rochefoucauld. À ne pas vouloir être le premier et le demeurer, on finit par être deuxième, puis troisième, puis dernier. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'évolution des femmes. Ah ouais, c'est vrai. Alors, je suis tout oui. Ah bah ça mérite une petite cigarette, c'est. Allez, la dernière. Je disais que si l'homme n'a pas vraiment évolué depuis la découverte du feu, la femme, elle, n'a au contraire cessé de grandir et de s'émanciper, surtout depuis les siècles des Lumières. C'est à ce moment-là qu'elles ont pris conscience de leur autorité naturelle sur les maléfico-centriques. Intéressant. Et ce phénomène n'a fait que croître et embellir au long du XXe siècle. Le tournant décisif a été pris pendant la Première Guerre. Pendant que les bons hommes jouaient à qui est la plus grosse, les femmes ont pris peu à peu le règne de la société. Le déficit masculin en 18 leur a été grandement profitable. Ce n'est pas faux. Et ce fut pire en 1945 d'ailleurs, hein. Souvenez-vous, c'est dans les années 20 que les premières danses individuelles sont apparues. Jusque-là, il fait un cavalier pour chaque cavalière, et brusquement on voit les femmes seules se trémousser sur le Charleston ou le Foxtrot. Ce ne sont plus les hommes qui conduisent les dames, elles se conduisent toutes seules. Oui, enfin, quand même, la valse, le tango, tout ça. Survivance du passé. La seule exception notable, c'est la Java qui affirme sans contestation possible la domination de l'homme sur ses partenaires. Mais ce ne sont là encore que les pratiques venues d'avant-guerre.
Les arsouilles à casquette, à rouflaquette et knickerbocker sont pour la plupart tombés au champ d'honneur, et les casques d'or s'est convertis au boogie-boogie. Oh, il y a encore des femmes dominées par leurs époux. Oui, dans les pays où les femmes ne sont pas encore arrivées à se débarrasser des religions édictées par l'homme. Il suffit de feuilleter la Bible ou le Coran pour s'apercevoir que ça a été écrit par des mecs. Qui d'autre aurait pu écrire un bouquin où, dès les premières pages, la femme est désignée comme seule unique coupable, et où sa seule fonction sera d'enfanter dans la douleur des héritiers de préférence mâles? Oui, mais enfin, il n'empêche que jusque dans les années 60, et même en France, la femme était obligée d'obtenir l'accord de son mari pour travailler ou posséder un compte en banque. C'est vrai que les vieilles habitudes ont la vie dure. On ne pouvait pas attendre qu'une assemblée composée essentiellement d'hommes abandonne ses derniers privilèges. C'est un peu comme quand la population réclame une loi réduisant leur salaire ou leurs avantages. Généralement, cette loi n'est pas votée. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais alors, donc vous êtes vraiment persuadé que la femme est en passe de dominer le monde des hommes? Ah, mais j'en suis de plus en plus persuadé. Il ne reste que peu de barrières à abattre. Ça sera encore long, mais la fin est proche. Eh bien, j'aime votre optimisme. Oula là, vous avez vu l'heure? Dites, il est peut-être temps de retourner travailler, non? De toute façon, mon vieux grigou de patron est absent. Ah bon? Donc quand le patron n'est pas là, c'est relâche? Pas très pro tout ça. De toute façon, ça va changer. Il paraît qu'il passe bientôt la main. Espérons que son successeur sera moins rat et un peu moins tordu. Et surtout qu'il sera un peu plus généreux. Ah, pour mériter un salaire élevé, il faut effectuer des efforts élevés. Oui, qui commence à élever le salaire, pour les efforts, on verra après. De toute façon, on verra ça avec le suivant. Et pourquoi pas la suivante? D'ailleurs, dans ce grand mouvement d'élévation de la femme, il y a encore des progrès à faire, non? Le mot successeur n'a pas de féminin. À croire qu'aucune femme ne peut succéder à un homme. Ah oui, c'est vrai, il faut aussi remédier ça. Alors, on remonte dans les étages? Mais j'avais raison, c'est toujours la femme qui prend la décision. Au fait, nous ne sommes pas présentés. Antoine, chef de projet chez ADMC Développement au 12e étage. Enchantée, Anne-Caroline, nouvelle PDG de ADMC Développement. Et oui, je suis la fille du vieux grigou tordu. Vous aviez raison. Même si le mot successeur n'a pas de féminin, il arrive qu'une femme succède à un homme, voyez? Et au cas où vous songeriez au mot népotisme à mon encontre, sachez que je suis sans doute la plus diplômée de tout l'étage. Allez, mon petit Antoine, au boulot! C'était Post Club, une pièce radiophonique de Rémi Demore avec elle, Ariane Perdigal, et lui, c'était moi. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, RDV-com. C'est une coproduction RCN et Neria Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou continuer à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e mercredi, toujours à 17h, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir!